ça y est, c'est bon, c'est décidé, je vais finir ma vie seul, je ne vais plus être accompagné, je ne vais plus du tout être entouré. Calme, 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 calme. Alors, ça vous arrive aussi d'avoir envie d'être seul, ça vous arrive aussi d'avoir le désir ou le besoin de vous retirer ou de vous éloigner d'un groupe de personnes, d'une personne en particulier. D'accord? Dans cette vidéo, nous allons parler de les bonnes raisons qui peuvent justifier le fait que vous soyez seul. Si cette vidéo vous plaît, aimez-la, partagez-la, commentez-la et surtout que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts et je prie que cette vidéo soit bénissante pour vous. Personnellement, je suis très content de vous retrouver dans cet nouvel épisode. Comme le titre l'indique, nous allons parler de seul pour les bonnes raisons. Ce thème veut tout simplement dire qu'on va essayer d'élaborer en long et en large les bonnes raisons, en tout cas quelques bonnes raisons que nous avons trouvées pour aller dans un moment de solitude. Alors, premièrement, d'abord, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais dire une chose. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit seul. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive déconnecté totalement du monde entier. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive totalement déconnecté de sa famille, de ses amis, de ses proches. Dieu a établi des relations, Dieu a établi des autres hommes à côté de nous pour qu'on bâtisse des choses ensemble. Mais de temps en temps, Dieu nous appelle à des moments de solitude pour des raisons bien précises. Malheureusement, de temps en temps, nous nous isolons, nous allons en solitude pour des raisons qui ne tiennent pas. Sachez d'abord, de prime abord, que on n'est pas fait pour être seul toute la vie et que toutes les raisons que nous allons donner dans cette vidéo seront des raisons qui vont être utilisées pendant un temps, mais pour que plus tard vous reveniez dans la vie en société et que vous soyez en contact avec vos proches, votre famille, ainsi. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faudrait pas confondre la solitude et l'isolation. La solitude, c'est toujours pour un temps, c'est toujours périodique, saisonnière. Tandis que l'isolation, c'est tout simplement l'effet que vous vous éloignez, vous vous détachez du reste du monde à cause des effets négatifs ou néfastes que les autres ont sur vous. Alors, ces deux bases sont posées. Pour aller plus loin, je vais essayer d'énumérer quelles sont les mauvaises raisons que j'ai rencontrées, en tout cas en essayant de me renseigner sur cette vidéo. Les mauvaises raisons que les gens donnent souvent pour justifier leur isolation. Comprenez, si plus tard je parle de solitude, je parle de la mauvaise solitude qui est au fait cette isolation, ces détachements, pas forcément justifiés d'une personne envers sa famille, ses proches, etc. La première raison que j'ai trouvée couramment, c'est que les gens qui s'isolent disent que les gens autour d'eux sont mauvais, sont méchants, que le monde est méchant, c'est pourquoi ils préfèrent vivre en isolation. Qu'est-ce que je peux dire par là? Au fait, même quand vous êtes né, vous êtes directement attaché à une famille. Et vous n'avez pas eu à choisir votre père, votre mère, etc., etc. Les personnes avec qui vous êtes né, les personnes de la même famille que vous, sont telles qu'elles sont. Vous n'avez pas à le choisir, vous n'avez pas à dire, ok, ils sont mauvais ou bon. Et une chose encore, il faut savoir, vous-même, vous n'êtes pas parfait. Nous sommes tous reprochables. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons reprochables. Alors, l'effet que le monde soit mauvais, je vous assure déjà que le monde sera mauvais jusqu'à la fin du temps, n'est pas une justification suffisante pour vous isoler. Parce que finalement, au milieu de ces mauvaises personnes se cachent aussi des bonnes personnes. Si vous-même vous prétextez être une bonne personne et que vous vous isolez à cause des mauvaises personnes, dites-vous que des bonnes personnes comme vous, au milieu de ces personnes-là, existent aussi. La deuxième raison, la deuxième mauvaise raison que j'ai trouvée couramment, c'est qu'il y a une citation qui dit fais-toi rare, tu vas te faire respecter. Alors j'aimerais dire, je ne suis pas contre les gens qui disent ça, mais ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que quand déjà je ne te considère pas pendant ta présence, je ne vois pas ce que ton absence va faire de différent. Si déjà je ne te considère pas pendant que tu es là, quand tu ne seras pas là, d'ailleurs je vais t'oublier, et c'est beaucoup plus clair comme ça. Si tu t'es fait absent, tu t'isoles, tout simplement pour quémander ou rechercher le respect, la considération des autres, tu es en train de perdre ton temps. Définis des relations et des relations bien définies avec chaque personne afin que tu ne te retrouves pas un jour à quémander ni l'amour ni le respect. Et d'ailleurs, le respect doit s'imposer. Le respect, c'est la limite, en fait, c'est la base de toute relation, de tout contact entre deux personnes. Et l'amour, il ne faut pas la quémander. Ne te fais pas rare pour chercher à te faire aimer. Tu vas te faire du mal pour rien. Alors, pour justement donner les bonnes raisons qui peuvent nous pousser à nous retirer un moment. Je tiens à rappeler que je disais tout à l'heure, la solitude ne va jamais être votre vie
ne va jamais être toute votre vie. La solitude ne va jamais être dès votre naissance jusqu'à votre mort. La solitude va être temporaire, va être périodique, va être saisonnière, tout simplement pour vous permettre de faire autre chose. Alors, la première bonne raison, sans contredire le fait que vous allez vivre toute votre vie toujours accompagné, mais de temps en temps vous allez vous retirer, la première bonne raison, c'est qu'il faut s'éloigner, il faut se mettre en solitude pour mieux réfléchir. Il faut s'éloigner pour mieux réfléchir. Pourquoi je dis cela? Très souvent, nos décisions sont influencées par les paroles, les pensées et les idées collectives. Vous voyez, quand je suis dans une salle, dans un auditoire d'étudiants, je peux parfois prendre une certaine décision en fonction de toute l'influence qu'il y a autour, en fonction de la psychologie collective, en fonction de la pensée collective. Le groupe pense X et je pense X parce que je suis dans le groupe. Un moment de solitude doit vous permettre de mieux réfléchir parce que dans la solitude, vous n'êtes influencé par rien ni personne. Alors si vous sentez que les pensées collectives ou les psychologies collectives commencent à trop vous influencer, c'est le bon moment pour vous retirer. Retirez-vous des personnes, pas de la mauvaise manière non plus. Retirez-vous de la bonne manière, prenez un temps, réfléchissez sur votre vie, sur comment vous voyez les choses et quelle est la meilleure façon de voir les choses afin que vous accomplissiez vos objectifs, afin que vous menez à bien la mission que Dieu vous a donnée sur terre. La deuxième bonne raison pour laquelle on peut aller en solitude, on a moins de solitude, c'est pour mieux travailler, c'est pour produire les meilleurs de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes entouré, il y a une distraction automatique qui s'installe. Cette distraction peut venir de vous-même, cette distraction peut venir des personnes proches de vous. Et quand je parle de travailler, je ne parle pas que de la solitude vis-à-vis des hommes, de la solitude aussi vis-à-vis de certaines choses qui peuvent vous distraire. Par exemple, quand vous devez passer par une journée, vous devez travailler dur, éloignez-vous de votre téléphone, éloignez-vous de la télé, éloignez-vous de toutes ces choses-là. Soyez en solitude pour mieux travailler. Soyez en solitude pour rendre un travail meilleur et excellent, d'excellence. Et si même c'est pour l'œuvre de Dieu, soyez en solitude pour jeûner, pour prier, pour méditer, pour grandir encore. Parce qu'il est dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec l'Église. La troisième bonne raison, je n'aimerais pas mettre des limites religieuses ici, parce que moi je suis chrétien et je respecte et j'honore toutes les personnes confessant une autre religion que la mienne. Mais la troisième bonne raison dans cette vidéo, c'est qu'il faut s'éloigner pour mieux se connecter à Dieu. Je respecte et j'ai de l'amour pour toutes les personnes du monde entier, peu importe les religions. Mais dans ma religion, dans ma confession religieuse, il nous arrive de prendre des temps, des retraites, des temps de séparation et de détachement du monde pour mieux nous connecter à Dieu. Souvenez-vous, l'homme doit avoir une source pour être alimenté sur terre. Et on sait tous qu'il n'y a que la lumière et les ténèbres. Si vous voulez avoir une lumière qui intercède sur cette terre, il faut que vous ayez du temps où vous vous retirez afin de vous ressourcer. Alors, je rappelle, la première raison, c'était qu'il faut se retirer pour mieux réfléchir afin d'éviter la pensée collective. La deuxième, c'était pour mieux travailler afin d'éviter la distraction. La troisième, c'est pour mieux nous rapprocher de Dieu. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais dire ceci. Ne jetez pas que l'éponge sur les autres. Ne regardez pas vos raisons d'isolement comme si vous-même vous étiez parfait. Ne dites pas que c'est à cause des autres, les autres n'aiment pas, les autres sont centrés sur leurs intérêts, les autres ne font pas suffisamment comme moi j'aimerais qu'ils fassent, c'est pour ça que je m'isole. Non. Dieu pour vous bénir, Dieu pour vous toucher, Dieu pour faire quelque chose dans votre vie va passer par celui qui est à votre côté. Seulement, assurez-vous d'être d'abord une bonne personne, assurez-vous d'être un bon père, une bonne mère, une bonne tante, un bon oncle, un bon frère, une bonne sœur, un bon ami, un bon collègue, un bon collaborateur. Et ensuite, assurez-vous aussi que les autres vous rendent ce qu'ils vous doivent. Et c'est ainsi que vous éviterez les blessures et vous éviterez de vous retrouver dans un isolement forcé où vous passez à côté de votre but, où vous passez à côté du but de Dieu dans votre vie. C'est tout pour moi pour ce podcast. J'espère qu'il vous a béni. Et si cette vidéo vous a plu, aimez, commentez, partagez-la afin de toucher un plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse.